Donc, bac mathématiques métropole jour 2 2025, exercice 2, petit 4, petit a. Donc, dans cet exercice de géométrie dans l'espace, on nous a déjà fait montrer que un vecteur n de coordonnées 1, 2, 4 était un vecteur normal à un plan ABC que nous avions défini. Et dans le petit 2, petit b, on avait pu en déduire l'équation cartésienne du plan ABC qui était x plus 2y plus 4z moins 7 est égal à 0. Donc ça va pouvoir nous être peut-être utile dans la question que l'on souhaite répondre ici, c'est-à-dire la question 4a, où il nous demande de montrer que le point H de coordonnées moins 1, 0, 2 est le projeté orthogonal de S sur le plan ABC. Avec le point S dont on avait déjà les coordonnées qui étaient moins 1,5, 1 et 4. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons le plan ABC comme cela, le plan ABC, qui contient les points A, le point B et le point C qui ne sont pas alignés, A, B et C. Et nous avons un point S qui est certainement ailleurs que sur ce plan, comme cela. Et nous devons montrer qu'il y a un point ici sur le plan qui est le projeté orthogonal de S. C'est-à-dire que si on lance le point S dans une direction orthogonale et qui s'écrase en quelque sorte sur le plan, ça donne le point H, comme cela. Donc qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que le point H appartient bien au plan, première chose, et également que la droite ou le vecteur qui est formé avec H et S, c'est bien orthogonal au plan. Donc il y a deux choses à montrer. Non seulement que le point H appartient au plan, et ensuite que SH est perpendiculaire au plan, est orthogonal au plan. Donc on va essayer de montrer ça. Alors première chose, on va montrer que H appartient bien au plan. Donc du coup, on peut dire montrons que H, entre parenthèses, moins 1, 0, point virgule 2, appartient à A, B, C. Voilà. Alors, comment on peut faire pour faire cela? Eh bien, une bonne manière, c'est d'utiliser l'équation du plan qu'on a déjà déterminée avant, et on va y mettre les coordonnées du point H. C'est-à-dire qu'on va faire le calcul, on va remplacer l'abscisse, l'ordonnée et la coordonnée z du point H dans ce plan, et on va voir si ça donne 0 ou pas. Donc du coup, on va faire xh plus 2yh plus 4zh moins 7 égale, alors on ne met pas que c'est égal à 0 maintenant, parce qu'on ne sait pas encore si c'est égal à 0, ce serait bien que ce soit égal à 0, on va vérifier ça. Si c'est égal à 0, c'est-à-dire que les coordonnées de H vérifieront l'équation cartésienne du plan, et donc que le point H appartiendra au plan. Donc du coup, ça va nous donner moins 1, parce que xh est égal à moins 1, plus 2 fois 0, parce que yh est égal à 0, plus 4 fois 2, moins 7 égale. Bon, on continue le calcul, ça a donné moins 1 plus 8 moins 7, et ça, c'est égal à 0. D'accord. Donc du coup, on a xh plus 2yh plus 4zh moins 7 égale 0. Donc, h appartient à A, B, C, parce que les coordonnées de h vérifient l'équation cartésienne du plan. Donc ça, c'est la première étape. Le point H, déjà, on est bien heureux. Il appartient bien au plan ABC. Maintenant, est-ce que le vecteur ou la droite formée par S et H, est-ce qu'elle est bien orthogonale au plan? Il faut vérifier ça. Donc du coup, je pense qu'on va travailler plutôt avec le vecteur. C'est plus facile. Donc, montrons que SH, le vecteur SH, est orthogonal à ABC. Voilà, on va essayer de montrer ça. Et pour montrer cela, on va déjà déterminer les coordonnées du vecteur SH. Première étape. Donc, quand on détermine les coordonnées d'un vecteur, pour trouver son abscisse, on fait la soustraction des abscisses en commençant par celui qui est du côté de la flèche. C'est-à-dire que, par exemple, je vais faire xh moins xs, ici yh moins ys pour l'ordonnée, et zh moins zs pour coordonnées selon z. Je remplace par les valeurs sh, on ouvre la parenthèse, donc abscisse de h moins 1, moins 1,5, parce que ça c'est l'abscisse de s, ensuite yh 0, moins 1, parce que ça c'est l'ordonnée de s, et ensuite zh 2, moins 4.
égale, je continue le calcul, moins 1 demi plus 1 demi, moins 1 plus 1 demi, ça va faire moins 1 demi. Ici, 0 moins 1, ça fait moins 1. 2 moins 4, ça fait moins 2. Voilà, j'ai les coordonnées de SH. Donc ça, c'est la première étape, mais il va falloir montrer que ce vecteur est bien orthogonal au plan. Et moi, je pense qu'une bonne manière de montrer ça, c'est de montrer que, étant donné qu'on a déjà un vecteur qui est orthogonal au plan, qui est le vecteur normal ici, je pense que si ces deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction, eh bien, si n est orthogonal au plan, alors SH sera aussi orthogonal au plan. Donc je pense qu'on peut montrer que SH et n sont collinéaires. Et donc n, qui a pour coordonnées 1, 2 et 4, est déjà orthogonal au plan ABC. Ça, on le sait déjà. Maintenant, est-ce qu'ils ont la même direction, lui et lui? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont collinéaires? Bah, on va regarder, est-ce qu'il y aurait un coefficient qui permettrait de passer de lui à lui, juste comme ça visuellement? Moi, je pense que si on multiplie les coordonnées de n par moins 1 demi, eh bien, je pense qu'on voit bien que ça va donner les coordonnées de SH. Donc, nous pouvons écrire que on remarque que SH est égal à moins 1 demi de n. Voilà. Si jamais c'était pas visible comme ça directement à l'œil nu, ce que l'on aurait fait pour visualiser s'ils sont collinaires ou pas, n et SH, on aurait fait en fait x SH, c'est-à-dire l'abscisse de SH divisé par xn, comme cela, et pareil avec y, et on aurait trouvé à chaque fois 1 demi, moins 1 demi. Là, on aurait fait y SH sur yn, on aurait trouvé aussi moins 1 demi, et là on aurait fait ZSH sur ZN, et on aurait trouvé moins 1 demi, ce qui prouve que, étant donné qu'on trouve à chaque fois le même nombre, que ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc SH est donc orthogonal à ABC, car il est collinéaire, c'est-à-dire qu'il a la même direction, il est collinéaire à n, au vecteur n. On vient de le montrer juste au-dessus parce qu'il y a un coefficient multiplicateur qui permet de passer de SH à n. Donc si on conclut, on a en fait le vecteur SH qui est orthogonal au plan ABC et le point H qui appartient au plan ABC. Bah ça prouve que le point H est le projeté orthogonal de S sur le plan ABC. Donc on va pouvoir conclure, on peut dire, on en déduit que S est le projeté orthogonal de... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est H qui est le projeté orthogonal. H est le projeté orthogonal de S sur ABC. Voilà, car H appartient à ABC, première chose, et SH est orthogonal à ABC. Voilà. Donc, on a fait le petit A du petit 4 de l'exercice 2 du bac mathématiques métropole jour 2 2025.